Oui, ce qui m'a le plus marqué durant ces 4 jours de notre retraite, c'est beaucoup plus la première leçon du jour qui est la nouvelle naissance, la nouvelle alliance par la foi en Jésus-Christ. Eh bien, cette leçon est venue apporter encore beaucoup d'éclaircissement et beaucoup de profondeur, de compréhension surtout, et enlever certaines hérédies que nous avions en tête, notamment quand on nous parle de la nouvelle alliance. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ou ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, est que cette promesse est une promesse beaucoup plus spirituelle que naturelle, physique. Et que cette promesse avait comme objectif Jésus-Christ. Et qu'en Jésus-Christ, nous pouvons, tous les hommes de la terre peuvent hériter la bénédiction de Dieu que Dieu avait prononcée pour Abraham. C'est ce que j'ai bien compris. Donc nous ne sommes pas différents avec les Juifs. Pour qu'un Dieu puisse hériter le royaume de Dieu, pour qu'un Juif puisse avoir la vie éternelle, il a le devoir de croire en Jésus-Christ. Donc les Juifs eux-mêmes ont le devoir de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour hériter la promesse d'Abraham, pour être justifié devant Dieu, pour être considéré juste devant Dieu. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Et quand nous avons la foi, Dieu nous considère juste. Et au moyen de sa grâce en Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Et pour le deuxième enseignement, c'était l'enseignement sur la valeur de la diversité et de l'innovation pour le ministère. J'avais lu ça dans le site de la Famille internationale en anglais. Je lis une fois que j'ai vu ces messages, c'était très important. Ça, beaucoup plus en tant que berger. Ça nous donne quand même beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension en ce qui concerne le moyen que nous devons utiliser, le méthode que nous devons utiliser pour amener les gens enseignants, mais aussi pour enseigner le peuple de Dieu. Vous voyez, même quand nous enseignons le Père des fondations, nous devons tenir compte parfois du niveau des types de personnes. Nous devons tenir compte aussi de ce qu'ils connaissent, de la vie pratique de ces gens-là, de la vie quotidienne de ces gens-là. Par exemple, si je suis en ville, je donne cours à des habitants en ville, à des citadins, je dois tenir compte de leur milieu et voir même les témoignages que nous devons donner, certains témoignages que nous devons donner doivent concorder par rapport à leur niveau de vie. Et très souvent, c'est comme ça que les Seigneur nous aide aussi à prêcher. Soit nous le pratiquons parfois, mais aussi cet enseignement est venu pour nous donner encore beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de compréhension. Lorsque nous nous trouvons dans tel ou tel milieu, devant tel ou tel type de peuple, qui a étudié ou qui n'a pas étudié, comment les enseigner, les 12 pères des fondations, parce que l'on croit parfois qu'on enseigne les 12 pères des fondations seulement aux personnes qui ont étudié, qui ont beaucoup de connaissances, aux intellectuels. Mais il y a aussi avec la sagesse de Dieu d'enseigner cet enseignement, même à ceux-là qui n'ont pas étudié. Moi personnellement, je le fais dans une église, donc dans cette assemblée-là, je les enseigne, malgré qu'ils ne sont pas très intelligents, ils n'ont pas été à l'université, ils n'ont pas beaucoup étudié, même les mamans, les vieilles mamans. Mais on ramène parfois cet enseignement dans un cadre d'une prédication. C'est comme ça qu'on arrive à apporter, à faire comprendre au peuple de Dieu les enseignements de l'Esprit de fondation. Donc cet enseignement sur la diversité, sur l'innovation, ça nous aide, ça va nous aider aussi à innover nos méthodes, soit de témoigner Jésus-Christ, ou soit d'enseigner la parole de Dieu. C'est ça, en tant que berger.